Bonjour le groupe Inspiration. Aujourd'hui, c'est le live numéro 6 et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de mes émotions, des émotions. Alors, vous verrez dans le compte-rendu que je vous ai préparé, je parle des émotions en détail et c'était important pour moi de vous parler des émotions en début de coaching, en fait, de ce coaching Inspiration. La dernière fois, la semaine dernière, on a parlé des croyances parce que c'est vraiment la base de notre mindset. Et s'il y a bien une chose que les personnes que j'accompagne me demandent de pouvoir contrôler, ce sont les émotions. Alors, les émotions, j'en distingue quatre. Il y a quatre émotions principales, la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et pourquoi c'est important de connaître ces émotions et d'en faire des alliés, en fait. Moi, je vais vous expliquer comment je me dirige à travers mes émotions. Et à aucun moment, je ne cherche à les faire taire, surtout pas, et à aucun moment, je cherche à les contrôler. C'est hyper important parce que nos émotions, qu'on nous a appris à mettre de côté très tôt, fallait pas pleurer, il fallait pas crier, il fallait pas montrer à quel point on était trop joyeux. Euh, euh, nos émotions, on a souvent appris à en faire, à les mettre de côté. Euh, Hop, Sabrina, bonjour. Je ferme les micros, je ferme les caméras. On a appris à mettre nos émotions de côté, comme si on avait appris qu'avoir des émotions, c'était déranger l'autre. Et ça me fait penser à une histoire où on demandait à chacun d'avoir la même couleur pour ne pas que ça gêne l'entourage. Bah, les émotions, c'est un peu la même chose. Or, la stratégie finalement qu'on nous a apprise et qui consiste à mettre les émotions de côté, bah, c'est ridicule. C'est aussi ridicule que de se dire bah, je vais pas respirer trop d'oxygène aujourd'hui ou je vais arrêter de faire circuler du sang dans mon bras gauche, par exemple. Ce serait de cet ordre-là. Parce que plutôt que de voir les émotions comme des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de tourner en rond, en fait, c'est tout le contraire. Une émotion, c'est quelque chose qui se passe en réaction à quelque chose qui se passe en nous, en réaction à soit un événement extérieur, soit des pensées, des croyances. Et en réaction à tout ça, eh bien, on va ressentir une émotion. Et ces émotions, elles sont pour moi, et je vous invite à vraiment essayer de voir, essayer de faire comme je fais pour voir comment vous pourriez adopter cette stratégie qui est la mienne et qui est plutôt utile. Pour moi, ces émotions, ce sont des guides. Ce sont des lumières sur le chemin. Euh, c'est comme un feu rouge, c'est comme un GPS. Elle nous indique quelque chose. Chaque émotion a un sens, un message à nous faire passer. Et chaque émotion attend de nous que nous fassions quelque chose. Une émotion, elle a un seul but, c'est d'être écoutée, entendue et d'être suivie d'action. Parce que la plupart des gens n'écoutent pas leurs émotions, c'est-à-dire je suis triste mais je ravale mes larmes, hein. Tout va bien, c'est le monde merveilleux. Alors, je ne dis pas qu'on peut exprimer ses émotions tout le temps, partout, avec n'importe qui. Il y a des moments pour ça. Mais ce que j'observe, en tout cas depuis 2004, que j'accompagne des personnes, que ce soit en formation, en coaching ou en hypnose, la plupart des gens viennent me voir et viennent voir d'autres coachs et d'autres thérapeutes pour contrôler leurs émotions, pour ne pas trop pleurer, pour ne pas trop exprimer sa joie. Parce que si je montre que je suis trop joyeux, bah, mon patron va m'en demander plus, je vais déranger mes voisins, je vais heurter telle ou telle personne. La colère, c'est pareil, on a tendance à ravaler sa colère, on a tendance à mm, se critiquer à chaque fois qu'on a peur de quelque chose. Et donc, à chaque fois qu'on fait ça,
Eh bien, c'est comme si quelqu'un venait frapper à votre porte pour vous donner une lettre dans laquelle il y a un message essentiel pour vous pour la suite. Donc, ce quelqu'un qui vient frapper, il vient vous offrir un cadeau pour vous, pour votre évolution, pour vos projets. Et à chaque fois qu'on ravale ses émotions, qu'on les met à distance, qu'on met son mouchoir par-dessus, qu'on fait comme si on n'avait pas d'émotion, c'est comme si vous ouvriez la porte, vous voyez que ce quelqu'un a ce courrier dans les mains et hop, clac, vous lui claquez la porte au nez. Oh. Alors, déjà, c'est comme si on rejetait une partie de soi-même. Donc, vouloir contrôler ses émotions, c'est se dire qu'on est plus fort que la vie, que l'univers, que la nature, puisque les émotions sont une partie intégrante de nous et elles font partie de notre fonctionnement. Elles sont essentielles à notre fonctionnement. Donc, ne pas vouloir écouter ses émotions, c'est vraiment, vraiment rejeter une partie de nous. Donc, si on rejette une partie de soi, eh bien, il faut s'attendre à ce que dans la vie, d'autres personnes vous rejettent pour que vous compreniez que vous êtes en train de vous rejeter vous-même. Donc, il faut vraiment entendre que les émotions, ce ne sont pas des choses à rejeter, ce sont des choses à accueillir, comme vous savez accueillir merveilleusement bien des personnes qui viennent à votre domicile. La différence, c'est que quand vous accueillez quelqu'un pour un dîner, un café ou je ne sais quoi, vous l'avez invité. Et l'émotion n'attend pas que vous l'ayez invité pour s'exprimer. Heureusement, parce que je pense qu'on ne leur donnerait jamais de place. Alors, quand je claque la porte à l'émotion et que je lui demande de partir, elle ne va pas s'arrêter là parce que l'émotion, ce serait un peu comme une tête chercheuse. Tant qu'elle n'a pas trouvé et atteint son but, elle va continuer. Donc, vous avez claqué la porte, bah, elle va essayer de passer par la fenêtre. La fenêtre est fermée, elle va essayer de passer par l'autre fenêtre. Une autre fenêtre, elle va essayer de passer par le sous-sol, elle va essayer de passer par la cheminée. Elle peut faire des trous dans le mur pour vous passer le message. L'objectif de l'émotion, c'est de nous passer une information. Et une fois qu'on a l'information, c'est d'agir en conséquence. Donc, toutes les personnes qui n'écoutent pas leurs émotions et qui veulent les faire taire, c'est peine perdue parce que l'émotion va toujours trouver un moyen de s'exprimer. Donc, ça va être des maux de tête, ça va être des douleurs corporelles, ça va être des maladies de peau. Combien d'eczéma, de psoriasis sont des émotions qui n'ont pas pu être entendues et donc prises en compte pour modifier un comportement. Ça va créer des désordres intestinaux, des problèmes de foie, etc. Les émotions vont se mettre dans des organes pour activer leur compétence à exprimer quelque chose et pour qu'on passe absolument le message. Donc, le foie, c'est le siège de la colère, les poumons, c'est le siège de la tristesse, et le pancréas, c'est le siège de la peur. Donc, la toute première chose à faire, c'est vraiment de comprendre que ces émotions, elles ne sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues et vous faire tirer une balle dans le pied. Au contraire, ce sont des alliés qui ont besoin d'être entendus. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une émotion, je vais prendre un temps pour l'écouter. Alors, je vous prends l'exemple, vous êtes en pleine discussion et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui dit quelque chose et vous êtes heurté. Comme ce matin, j'ai une cliente de mon coaching Ose tes rêves qui m'a envoyé 3 vocaux hier soir. Et puis hier soir, on a eu un petit souci. Enfin, j'étais vraiment très, très fatiguée. Je n'étais pas bien. Et je n'ai pas pu écouter les vocaux. Et normalement, je réponds assez vite, vous le savez. Mais voilà, je n'ai pas répondu hier soir. Et donc, ce matin, quand je me suis mis derrière mon ordinateur, j'avais un message qui m'attendait et qui me disait oui, je ne comprends pas, je t'ai envoyé 3 messages, j'ai toujours pas de réponse. Bon, il était 8h moins le quart. C'est pas avec mon émotion de sentiment d'injustice, un petit peu de colère que je vais répondre à ma cliente. Je vais plutôt gérer l'urgence, c'est-à-dire la discussion que j'ai à avoir avec cette personne, et ensuite je vais me réserver un temps pour analyser mon émotion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle vient me passer comme message? Qu'est-ce qui fait que quand je reçois ce genre de message, je me sens en colère?
Déjà, j'identifie mon émotion. Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que je ressens de la peur? Est-ce que je ressens de la tristesse? Je n'étais pas triste. Je reviendrai après sur qu'est-ce que chaque émotion et quel est le message qu'elle vous donne. J'avais pas peur non plus qu'elle me dise je veux plus travailler avec toi ou j'arrête le coaching. J'avais pas peur de ça. J'étais en colère. Je me suis dit, je suis en colère contre qui? Je suis en colère parce qu'elle me dit ça. Mais en réalité, j'étais en colère contre moi parce que c'est venu toucher mon besoin d'exigence. Et donc, plutôt que d'en vouloir à ma cliente qui me reprochait de ne pas répondre instantanément ou quasi instantanément la plupart du temps, je me suis demandé comment ça se fait que j'étais aussi exigeante avec moi et que quand on vienne pointer le fait que je ne suis pas infaillible, ça venait me chercher quelque part. Et je suis allée chercher quel est le besoin que j'avais derrière. J'avais le besoin d'être plus douce avec moi. Si ma cliente est venue me montrer que je n'étais pas à la hauteur de ce que je promets et de mes exigences, c'est que je m'en demande trop. Donc, vous voyez, ce travail d'émotion, on ne peut pas forcément toujours le faire en direct parce que vous n'allez pas vous interrompre en pleine discussion vive, dire attends, excuse-moi, là je suis en train d'analyser pourquoi j'ai l'émotion, c'est quoi l'émotion, qu'est-ce qu'elle vient de dire. On ne peut pas faire ça. Mais l'idée, c'est vraiment de se prendre un temps régulièrement. Et là, je vous conseillerais de le faire au moins une fois par jour. Et de vous dire, bon, ces derniers temps-là, ces derniers jours qui viennent de s'écouler, c'était quoi mes émotions? Ah oui, je me suis sentie en colère. Ok. À propos de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les faits, vraiment. Et c'est un travail que vous faites vous avec vous. Alors soyez honnête, ne cherchez pas à vous trouver des excuses. Oui, mais c'est parce que Paul m'a mal parlé. Oui, mais c'est parce que la boulangère m'a pas dit bonjour. Tout ça, c'est bullshit. L'autre n'est que le révélateur de quelque chose qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de vous. Et donc, si vous avez une émotion, c'est qu'elle vient vous passer un message que vous avez à entendre pour pouvoir agir par la suite. Alors, on va les prendre une par une. La peur, c'est vraiment une émotion ancestrale. Vous savez qu'on vient du règne animal. Hein. Et donc, les animaux, la peur, c'est quelque chose qui leur permet de rester en sécurité. C'est de l'ordre de notre survie. C'est une émotion qui est vraiment présente dans une partie de notre cerveau. Je ferai certainement un live une fois sur notre cerveau. C'est la partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien et qui est en charge de notre survie, de notre sécurité. Donc la peur, elle vient nous dire, attention, dans ce que tu vis actuellement, il y a potentiellement un danger. Et attention, et potentiellement sont des mots importants. Attention parce que, sois là, sois attentif à ce qui est en train de se passer. Et potentiellement parce que notre cerveau, il peut nous tromper 1000 fois par jour. La peur, elle est ancestrale et elle est dans notre premier cerveau, qui est le cerveau reptilien, parce que avant même notre naissance, quand on était dans le ventre de notre maman, on a pu vivre énormément de choses quand on était dans le ventre de notre maman. Aujourd'hui, avec mon métier, je me rends compte à quel point on peut, en tant qu'adulte, ressentir les effets d'un traumatisme qui a eu lieu avant la naissance. Par exemple, si notre maman a été maltraitée, si notre maman a dit à un moment donné, je ne veux pas le garder, s'il y a eu des violentes disputes, si notre maman est tombée, si notre maman a été frappée, si on a, comme beaucoup, eu le syndrome du jumeau ou de la jumelle perdue. Tout ça, ça crée des micro-traumatismes. Et tout ce que l'enfant a entendu et interprété, mal interprété, mésinterprété, tout ça, ça peut créer des traumatismes. Ok, tu m'as envoyé un message par rapport à ça, Sabrina. Je lirai tout à l'heure, je n'ai pas vu. Tout ça, ça peut créer des traumatismes en tant qu'adulte. Et donc, on sait aujourd'hui que bien avant la naissance, l'enfant est très sensible à tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur du ventre de la maman. Et puis, cette émotion de peur, donc, elle est née là, elle est ressentie, elle est sentie pour la première fois, sentie, puis ressentie peut-être plusieurs fois dans le ventre de notre maman. Et puis, après, au moment de notre naissance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie de notre cerveau qui pense qu'on est en train de mourir alors qu'on est en train de naître. Parce qu'il y a un tel changement entre l'intérieur et l'extérieur que notre cerveau, reptilien en partie,
nous dit, ok, à tout à l'heure, à plus tard, nous dit, oh là là, le changement, les repères changent, la température change, les sons changent, le rapport à la nourriture change, tout change. C'est difficile de se rappeler, mais on peut imaginer à quel point, quand on est dans le ventre d'une maman et quand on est à l'extérieur, c'est un monde totalement différent. C'est un autre monde, en fait. Et c'est un tel changement que notre cerveau, à ce moment-là, ressent une peur extrêmement puissante puisqu'il a peur de mourir. C'est la peur la plus forte pour un être humain, conscientiser la peur de mourir. En deuxième, c'est la peur de la prise de parole en public. C'est dire à quel point c'est important de travailler sur son mindset, ses peurs et sa capacité à s'exprimer en public. Donc cette peur-là, elle vient nous dire attention, il y a un potentiel danger. Et donc cette première peur, cette deuxième peut-être, quand on est, peut-être pas la première, hein, si on a vécu déjà dans le ventre de notre maman, la peur que l'on sent, que l'on ressent quand on est quand on est en train de naître, elle est exagérée puisque bien sûr on n'est pas en train de mourir, mais c'est perçu comme tel, c'est interprété comme tel. Et c'est de là que vient notre peur du changement, parce que c'était tellement violent. C'est quelque chose qu'on a subi, c'est pas quelque chose qu'on a décidé. Et puis ensuite, ça s'est inscrit. Vraiment, ça s'est engrammé dans nos cellules parce que qu'on naisse par voie basse ou par césarienne, pour le corps, c'était aussi très violent. Donc il y a à la fois un ressenti corporel et à la fois des contractions qui nous font mal dans notre corps. Donc il y a un double ressenti corporel qui ancre profondément l'émotion de peur. Donc l'émotion de la peur, c'est peut-être celle qu'on cherche à éviter le plus possible. Donc, dès qu'on a peur, hop, et en plus, aujourd'hui, on a tendance à stigmatiser les gens qui ont peur. Oh, t'as peur, c'est nul, c'est nul. Si t'as peur, t'es nul. Non, la peur, elle vient donc nous dire qu'il y a potentiellement un danger. Et quand je dis potentiellement, c'est parce qu'il y a une partie de notre cerveau qui a tendance à exagérer, qui se souvient de notre naissance et qui a tendance à assimiler tout changement à un danger possiblement mortel. Vous voyez que c'est vraiment trop exagéré. Donc cette peur, elle nous dit, attention, peut-être que dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, actuellement, dans ton entourage, dans ton quotidien, il y a quelque chose qui peut représenter un danger. Donc, vous voyez à quel point c'est ridicule de faire taire la peur, parce que si effectivement il y a un danger, vous ne pouvez pas agir pour vous remettre en repère de sécurité. Et c'est vraiment l'action que demande la peur, c'est entends-moi, il y a peut-être un danger autour de toi. Et comme vous le feriez avant de traverser la route, regardez à gauche, à droite, vous servir de votre oui, mais maintenant avec les voitures électriques, vous me regardez quand même. Eh bien, quand vous ressentez de la peur, je vous invite vraiment à prendre ce temps avec vous et vous dire, OK, de quoi j'ai peur? Dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais encore inconsciemment une stratégie qui me faisait travailler énormément. Par exemple, là, j'ai beaucoup de déplacements ce mois de septembre et puis c'est live inspiration, les coachings, les séances que j'ai, etc. J'ai beaucoup de choses à faire. Et comme j'ai beaucoup de déplacements, je me suis mis à compenser mes journées d'absence et à me faire, par exemple, des journées jusqu'à 22 heures. Donc forcément, je suis épuisée. Et ça m'a mise en colère. Donc, en analysant mon émotion colère, j'en suis arrivée à ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire une peur. Une peur de ne pas y arriver, une peur de ne pas gagner assez d'argent. Elle est encore là, celle-là. Ça fait un moment que je travaille dessus, mais j'ai encore besoin d'œuvrer pour la libérer. J'ai encore des strates, en fait. Hein. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se mettre à l'écoute et de se dire de quoi j'ai peur actuellement. En ce qui me concerne, j'avais peur de ne pas être assez professionnelle, de ne pas être à la hauteur d'un niveau d'exigence que je me suis mis. Hein. Personne ne m'a imposé ça. Et d'aller chercher quel est le besoin qui se cache derrière. Quel était le besoin? Quel est le besoin qui se cache derrière la peur? Donc, je vous invite vraiment à prendre ce temps et à noter vos peurs. Certaines, vous avez la peur de ne pas
avoir assez de temps parce que vous allez avoir trop de travail. D'autres, vous avez peur de ne pas avoir assez de clients. D'autres, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de ne pas être à la hauteur. Bon, il y a toutes les peurs dont j'ai déjà parlé dans les premiers lives aussi, je ne vais pas les refaire. Et puis d'aller chercher derrière chaque peur de quoi vous avez besoin. Parce qu'évidemment, le besoin derrière la peur, c'est le besoin de se sentir rassuré, le besoin de se sentir en sécurité. Mais au-delà de ça, peut-être que quand vous avez peur d'être débordé, vous avez besoin de plus de temps libre et de vous autoriser à prendre du temps pour vous. Comme je disais ce matin à un client du programme Austérève, je disais à Fred, c'est pas du temps perdu que de s'allonger en plein après-midi dans l'herbe ou sur son canapé. Que si tu en as besoin, c'est que ton cerveau et ou ton corps réclament ça pour que tu puisses continuer à avancer. Donc, je vous invite vraiment à aller chercher profondément qu'est-ce qui se cache derrière cette peur qui est en train de s'exprimer. Dernièrement, j'ai découvert un besoin de liberté que j'avais encore jamais identifié parce que je suis une femme libre, je suis libre de penser et faire tout ce que je veux. Et pourtant, j'ai ressenti ces dernières semaines des petits moments de colère. Et en faisant ce travail que je suis en train de vous inviter à faire, j'ai mis à jour un besoin de liberté. Et ce besoin de liberté, il m'a permis de retravailler mon planning et de mettre en place des journées comme aujourd'hui, qui sont typiquement la journée de mes rêves. Voilà. Moi, par rapport à mes projets, j'ai envie de me lever, d'aller faire du sport, d'écrire, de faire une séance de coaching, un live, de me remettre à écrire, d'être chez moi et de travailler à mon rythme. Voilà. Et ce qui me pesait, c'était d'être conditionnée par des séances qui s'enchaînent, etc., etc. Ou des formations qui s'enchaînent avec des horaires. Il faut tenir les horaires, il faut commencer à 9h. Et ça, j'ai vécu ça toute ma vie et c'était mon quotidien, c'était ma norme. Et aujourd'hui, ça ne me convient plus. Et j'ai besoin de davantage de liberté. Ça ne veut pas dire moins travailler, ça veut dire travailler différemment. Et tant que j'étais sur « il faut que je travaille moins », ça ne me convenait pas parce que ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Là, je travaille, mais ça me fait énormément plaisir. Ça me fait kiffer. Mais j'ai besoin de plus de liberté. Donc, comment vous allez pouvoir ressentir davantage de sécurité intérieure, quoi qu'il se passe à l'extérieur? Ça, c'est vraiment essentiel pour apprendre à apaiser votre émotion peur. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître totalement, ça veut dire qu'elle sera en veille et que dès qu'il y aura quelque chose qui va potentiellement venir vous mettre en péril au niveau de votre sécurité, eh bien, elle va venir se réveiller, elle va venir frapper à la porte. Donc, si vous avez des peurs, prenez le temps de les écouter, écrivez-les. Déjà, en écrivant, ça va exprimer. Exprimer, c'est mettre à l'extérieur de soi. Donc, ça va faire de l'espace à l'intérieur pour activer votre créativité et vous permettre de trouver des solutions pour vous sentir davantage en sécurité intérieure. J'ouvre un peu la fenêtre parce qu'il fait chaud là. Il y avait un orage juste avant et là, il fait très chaud maintenant. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que une fois que vous allez avoir activé votre créativité, vous allez pouvoir trouver des solutions pour vous sentir en sécurité. Et c'est ce qui va vous permettre d'activer encore plus votre confiance en vous-même. Se souvenir à ce moment-là que quoi qu'il se passe, si ça se passe dans votre vie, si ça se passe sur votre chemin, c'est que vous avez la capacité de faire face à tout ce qui se présente. Donc, vous allez pouvoir trouver des solutions pour avancer malgré la peur. Et c'est vraiment ça, se diriger à travers ses émotions, c'est de pouvoir accepter que quoi que vous fassiez, même quand tout va bien, vous allez peut-être ressentir des émotions parce que vous allez passer un cap supérieur. Vous allez passer au niveau supérieur. Et donc,
le fait de savoir que quoi qu'il se passe, vous allez pouvoir continuer à avancer et à évoluer, eh bien, ça va vous permettre de continuer à avancer vers vos projets malgré la peur. La peur n'est pas là pour vous empêcher d'avancer. La peur n'est pas là pour que vous refermiez la porte à double tour et que vous restiez enfermé chez vous. La peur, elle est là pour vous dire juste attention, il y a peut-être un potentiel danger. Donc, quel est ce danger potentiel? Qu'est-ce que ça vient me dire de moi? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Et à ce moment-là, se souvenir que à partir du moment où j'ai traversé une peur, je peux toutes les traverser. Il suffit d'avoir affronté la peur une fois pour savoir que on en sort encore plus grand, encore plus grandi, encore plus confiant, encore plus puissant. Donc, pourquoi se priver de notre capacité à traverser la peur? Donc ça, c'est la peur. Alors, je ne peux pas dire que la peur, je l'ai ressentie souvent parce qu'on dit souvent de moi que j'ai des idées et je fonce et jamais je me suis laissée arrêter par la peur. Ça ne veut pas dire que je la ressens pas, mais en tout cas, je ne l'ai jamais ressentie comme un frein et j'en fais fi en fait. J'ai l'impression que quand j'ai une peur, je dis ouais, c'est ça. Mais moi, je garde mon focus et j'y vais quand même. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait naturellement. J'ai d'autres émotions qui m'ont impacté beaucoup plus, mais en tout cas, la peur, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce coaching, c'est que mon énergie fait que la peur ne me fait pas peur. Et c'est ce que je vous disais dans un autre live, il faut arrêter d'avoir peur de la peur, parce qu'elle nous demande juste d'être prudent, d'être vigilant. Et puis, elle vient souvent me rappeler que j'ai tout le potentiel en moi pour faire face à ce qui est en train de se passer. Et je sais que j'ai déjà traversé beaucoup de choses et vous avez déjà traversé beaucoup de choses. Donc, OK. Mais ne faites pas l'économie de ce travail de qu'est-ce qui me fait peur. Parce que ça va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, d'identifier vraiment vos besoins, de pouvoir répondre par vous-même à ces besoins-là, donc en étant encore plus autonome, indépendant. Et vous devenez à chaque fois leader de vos émotions. La tristesse, elle vient nous passer le message qu'on a perdu quelqu'un ou quelque chose et qu'on a besoin de douceur ou de réconfort. Donc, elle nous invite à faire quelque chose pour ressentir du réconfort, de la douceur. Donc, c'est pareil, c'est pas toujours le bon moment de laisser couler ses larmes, etc. Même si parfois ça peut... Je vais fermer parce que du coup, ça fait du bruit. Voilà. Logistique de la journée. C'est pas toujours le bon moment d'exprimer ses larmes, etc. Même si parfois elles coulent sans qu'on puisse les contrôler, et c'est que ça doit être comme ça. Mais même chose, hein, pour chaque émotion, je vous inviterai à prendre un temps pour écrire, parce que la puissance de l'écriture est bien plus forte que juste y penser. Penser, ça va tourner dans votre tête. Le verbaliser, ben, tout dépend à qui vous le verbalisez, parce que parfois les retours ne sont pas ceux dont vous avez besoin. Vous pouvez ne pas vous sentir entendu ni compris. Et du coup, c'est parfois pire aussi. On peut avoir des retours qui sont blessants et ce n'est pas du tout ce qu'on a besoin d'entendre. Par contre, écrire, ça vous apprend à vous auto-coacher. Et ça vous apprend à vous écouter, à vous respecter, à vous prendre en compte. Et c'est déjà une première action. Et c'est vraiment ce que l'émotion attend de vous. Elle attend que vous changiez quelque chose, que vous fassiez un geste, un pas pour changer un comportement, pour que le changement fait que vous n'allez plus ressentir cette émotion désagréable. Parce que pour moi, il n'y a pas d'émotion positive ou négative, vous l'avez compris. Il y a des émotions qui nous passent des messages. Évidemment, on préfère que le facteur nous apporte un cadeau plutôt qu'une facture, mais le facteur n'y est pour rien. Donc, les émotions ne sont pas négatives ou voilà, c'est désagréable de ressentir de la tristesse, c'est désagréable de ressentir de la peur, c'est désagréable de ressentir de la colère, mais ce n'est pas l'émotion qui est à incriminer. C'est qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, je ressens ça, qu'est-ce qui est touché chez moi par ce qui est en train de se passer ou par ce à quoi je suis en train de penser. Donc, identifier, maintenant il y a des travaux à l'extérieur, c'est pas ma journée, hein. Identifier
qu'est-ce qui vous apporte du réconfort? Est-ce que c'est un chocolat chaud? Est-ce que c'est aller prendre un bain? Est-ce que c'est une balade dans la nature? Est-ce que c'est aller faire une séance de sport? Est-ce que c'est avoir quelqu'un qui vous prend dans les bras? Identifiez ça comme des ressources en cas de besoin, en fait. Voilà. Et vérifiez que sur votre liste de ressources en cas de tristesse, il y a des choses que vous allez pouvoir vous offrir immédiatement quand vous en aurez besoin et seul, sans dépendre de qui que ce soit. Ça, c'est hyper indépendant quand on veut être leader de ses émotions et de sa vie en général, de pouvoir agir de manière autonome et indépendante. Sinon, ça veut dire que si vous êtes triste, vous avez toujours besoin de quelqu'un. Il peut y avoir voilà, les câlins, les partages, les échanges, etc. Mais le but, c'est de pouvoir apaiser sa tristesse soi-même sans avoir uniquement besoin de quelqu'un d'autre. Voilà. Et quand je vous parle, je pèse chaque mot. Donc, je mesure à quel point mes mots sont précis et vraiment choisis pour vous canaliser, pour vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Vous verrez que le support écrit, encore une fois, il est assez différent de ce que je vous transmets aujourd'hui. Bon, au global, c'est la même chose. Hein. Mais pour moi, l'écrit et l'oral, c'est deux choses complémentaires. Voilà. J'ai écrit ces derniers jours ce que je voulais vous passer en termes d'émotion et je me rends compte qu'à l'oral, je vous dis les choses de manière différente. Et c'est encore une fois, c'est pas anodin. Je referme la parenthèse. Donc ça, c'est pour la tristesse. Donc, vous avez le droit d'être triste et identifier quelles sont les ressources que vous allez pouvoir activer pour apaiser cette tristesse et lui permettre de se rendormir jusqu'au prochain événement où elle va se réveiller à nouveau pour dire là, tu as besoin de réconfort parce que tu as perdu quelque chose d'important pour toi. Et c'est aussi un indicateur parce que, par exemple, je ne sais pas, vous devez donner des objets, vous déménagez ou vous avez des activités professionnelles et puis vous décidez de vous séparer d'un objet ou d'une activité ou d'une personne et puis vous ressentez de la tristesse. Bah, j'ai envie de vous dire, tant que vous ressentez de la tristesse, ça me montre que c'est quelque chose ou ce quelqu'un est important pour vous. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Les émotions, elles vous demandent d'agir, mais pas n'importe comment, et elles vous demandent aussi de prendre, elles vous aident à prendre les meilleures décisions. Pas quand on est au paroxysme de l'émotion. Je peux pas décider, je peux pas agir quand je suis au sommet de ma colère, quand je suis au tréfonds de ma peur ou quand je suis submergée par ma tristesse. C'est absolument pas le bon moment pour agir. Et là, vraiment, c'est peut-être le moment pour vous isoler ou pour pleurer un bon coup, ou pour écrire si vous en êtes capable. Mais quand on est submergé par l'émotion, on ne prend pas de décision. Reporter cette décision à plus tard. Par contre, après coup, les larmes sont écoulées, les sanglots sont apaisés. C'est de se dire, bah, est-ce que j'ai vraiment envie de me séparer de cet objet? Est-ce que j'ai vraiment envie de me séparer de cette personne? Et c'est de réfléchir à la meilleure décision à prendre maintenant que vous êtes consciente de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors parfois, on n'a pas la maîtrise de ce qui se passe. Si quelqu'un vous quitte et que vous êtes triste, ben oui, visiblement, vous n'aviez pas envie de vous séparer. Mais voilà, quand on est deux, on ne peut pas contrôler l'autre et contrôler ce qui se passe. Il faut toujours revenir aussi à des choses qui ne dépendent que de vous, bien sûr. Mais encore une fois, l'émotion, elle vous indique que quelque chose est touché à l'intérieur de vous et c'est vraiment c'est votre job d'identifier ce qui est touché à l'intérieur pour que vous puissiez ensuite prendre la meilleure des décisions possibles en accord, que vous soyez, vous voyez, aligné. Être aligné, ça va être aussi, c'est plein de choses être aligné, mais c'est aussi prendre des décisions qui sont en accord avec nos valeurs et nos ressentis du moment. Et on est des êtres d'évolution, donc la décision que vous allez prendre cette semaine par rapport à ça, vous prendrez peut-être une décision différente la semaine prochaine, mais pour l'instant, c'est comme ça. Tant que vous êtes triste à l'idée de stopper, de quitter quelque chose ou quelqu'un, c'est peut-être pas la meilleure des décisions à faire.
Valérie, ça sent le vécu. Il y a 13 ans en arrière pour moi et j'ai jamais regretté. Ok. Je vous ai parlé de la peur et de la tristesse. Je vais vous parler de la colère. Alors, la colère, c'est une émotion que je connais bien. La colère, elle vient nous parler de frustration, elle vient nous parler de sentiments d'injustice, elle vient nous parler de sentiments d'impuissance. Donc, la colère, elle est très familière avec les personnes qui ont besoin de contrôler, qui ont besoin de se sentir puissants, de pouvoir agir, changer les choses, qui sont épris de justice. Et la colère vient nous alerter et le facteur colère qui vient frapper à votre porte, bah, dans l'enveloppe, il vient vous dire quoi? Le message qui est écrit, c'est: est-ce que tu t'es respecté? Est-ce que tu t'es senti respecté? Et souvent on dit la colère vient vous montrer que quelqu'un a marché sur vos plates-bandes et que quelqu'un ne vous a pas respecté. Mais la plupart du temps, c'est quelqu'un, c'est vous. Si une tierce personne ne vous respecte pas, c'est que vous lui avez laissé la possibilité de ne pas vous respecter. C'est que vous-même, vous ne vous êtes pas respecté, vous ne vous êtes pas affirmé. Comme mon client de ce matin dans le programme Ose tes rêves, il me disait, moi, j'ai jamais pris ma place parce que j'ai été éduquée où on me disait, faut pas faire trop de bruit, il faut pas dire ce qu'on pense, il faut pas déranger, etc. Du coup, aujourd'hui, il a pas loin d'une 50aine d'années et il n'a jamais vraiment pris le temps, il s'est jamais vraiment autorisé à exprimer le fond de sa pensée. Ce qui fait qu'en ce moment, dès qu'il est en relation personnelle, professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe, il cherche toujours la petite bête pour pouvoir se mettre en colère parce que la coupe est pleine, tout simplement, et qu'il faut qu'elle se vide. Donc, c'est pas l'autre. Là, c'est vraiment un super exemple. Il me dit, c'est inconscient. Je vais chercher le truc qui fait que je pourrais m'autoriser, là, dans la relation, dans la discussion, à lever le ton, à me mettre en colère. Alors, quand on a réprimé trop souvent, trop longtemps ce qu'on avait à dire, bah, à un moment donné, il faut que ça s'exprime. Et la colère, elle nous invite non pas à mettre une gifle à l'autre ou à le remettre à sa place ou les poings sur les lits, je ne sais quoi, elle nous invite à nous respecter nous-mêmes. Dernièrement, j'ai ressenti de la colère, justement par rapport à ce besoin de liberté que je sentais bafoué. Et j'étais en colère spontanément, comme ça, si je me disais, oui, je suis en colère contre un tel et un contre un tel. Mais en fait, un tel et un tel ne connaissaient pas mon besoin de liberté puisque moi-même, j'en étais pas consciente. Et donc, je n'avais pas pu l'exprimer. Donc, je ne peux pas en vouloir à Pierre-Paul Jacques de ne pas respecter mon besoin de liberté s'il n'y a aucun moment, je ne l'ai formulé. Et en fait, cette colère, elle venait me dire, bah, écoute, Séverine, pourquoi tu ne t'autorises pas à agir dans le sens de ton besoin de liberté, c'est-à-dire à changer ta façon de travailler. Et à partir du moment où je conscientise le besoin qui se cache derrière mon émotion, la colère, mais elle s'évapore en fait. Elle s'envole par la fenêtre, elle se dissout, ce que vous voulez. Mais elle a passé son message. Donc le facteur ne va pas rester derrière la porte toute la journée pour que vous relisiez 15 fois sa lettre. Il vous la donne et après, à vous d'ouvrir la lettre, de comprendre, de lire le message, de le comprendre et d'agir en conséquence. Par contre, la colère va revenir si vous n'avez pas ouvert la lettre. La colère va revenir si vous n'avez pas agi en conséquence. Dernièrement, pour donner un exemple concret, je reçois un courrier. J'ai eu 50 ans au mois d'avril, donc je reçois des courriers régulièrement par rapport au cancer. Et moi, je suis en bonne santé. Donc, je reçois des courriers pour faire des analyses, etc. Et donc, le postier me dépose ce fameux courrier dans ma boîte aux lettres. Je le prends, je le déchire. Je le prends et je le déchire. Ça fait déjà 5 fois. Tant que je n'aurai pas agi, je vais recevoir encore et encore et encore des courriers. Jusqu'au jour où ils vont venir me chercher, ils vont m'emmener directement à l'hôpital. Bon. Et bien, la colère, les émotions, c'est la même chose. Tant que vous ne lisez pas le message, tant que vous n'agissez pas dans le sens du message, le facteur va revenir tous les jours. Vous passez le même message. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous vivez à nouveau des situations qui vous font ressentir à nouveau de la colère et vous vous dites, j'en ai marre, un tel, un tel, un tel, un tel. Dernièrement, quelqu'un me dit, j'en ai marre des gens, je suis trop en contact avec des gens, j'ai besoin d'être seule. Mais ce n'est pas les gens qui sont fautifs. C'est comment tu peux t'y prendre pour
te ménager des moments de solitude dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, peu importe, au rythme qu'il te faut. Mais les autres ne sont jamais le problème. Les autres ne sont que le révélateur de quelque chose qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas équilibré chez nous. Et c'est notre responsabilité de faire ça. Donc la colère nous invite à nous respecter davantage. Et je crois qu'il faudrait que je fasse un live sur le mot à se respecter. Qu'est-ce que ça veut dire se respecter? C'est déjà s'aimer du plus profond de son cœur, même si vous n'avez pas encore atteint tous vos objectifs, même si certaines de vos actions ne vous plaisent pas, même si certaines parties de votre corps ne vous plaisent pas. Mais se respecter, ça commence par là. Et se respecter, c'est bien évidemment, autant c'est accepter, accueillir ses croyances pour pouvoir les faire évoluer, les faire grandir, les faire se transformer et ne pas s'en vouloir d'avoir telle ou telle croyance. Et c'est aussi accueillir pleinement ses émotions et dire merci, merci mon émotion de colère, parce que grâce au message que ma colère m'a transmis, j'ai pu effectuer des changements dans ma manière de travailler, dans mon planning. J'ai pu répondre à mon besoin de liberté. Et ça a eu comme un effet papillon, un impact non seulement sur mon travail, mais aussi sur mes relations, sur mon bien-être personnel. Tout le monde en bénéficie. Et c'est là où je vais en venir. C'est que chaque émotion, si chacun d'entre nous était à l'écoute profonde de ses émotions, agissait dans le sens demandé par l'émotion, c'est loin d'être égoïste de s'écouter. C'est altruiste. Parce qu'à partir du moment où l'émotion est écoutée et entendue, c'est-à-dire que vous agissez dans le sens demandé, vous allez forcément être plus aligné. Vous allez forcément être dans le mieux-être avec vous-même. Vous allez forcément vous sentir beaucoup plus en harmonie avec vous et avec les autres. Donc, tant que vous n'écoutez pas ni votre peur, ni votre tristesse, ni votre colère, ça se remplit à l'intérieur. On peut prendre du poids, on peut développer des maladies de peau, on peut développer des problèmes de digestion, des problèmes intestinaux, des maux de tête, des douleurs musculaires. On va développer tout un tas de problèmes parce que l'émotion, elle frappe de plus en plus fort. Et ça va générer des difficultés dans toutes les sphères de votre vie. Comment voulez-vous être dans l'amour inconditionnel? Comment voulez-vous être dans une écoute bienveillante à l'autre? Si vous-même, votre corps vous fait mal, si vous-même, votre corps est en train de crier, si vous avez mal au bide, si vous avez mal à la tête, si vous avez envie de vomir, si vous avez mal au dos, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas avoir des relations harmonieuses à l'extérieur si vous-même, à l'intérieur de vous, c'est le bordel. C'est une évidence. Donc, dire s'écouter, c'est être égoïste, je suis désolée, c'est tout le contraire. S'écouter, c'est prendre soin de soi parce qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de vous. C'est à personne d'autre de prendre soin de vous. C'est à vous de le faire. Et comme vous allez prendre soin de vous, déjà, ça va augmenter votre niveau de confiance, ça va augmenter votre niveau d'énergie. Vous allez être fier de vous, vous allez devenir inspirant, vous allez devenir un modèle parce que quand je le fais pour moi, j'autorise l'autre à en faire de même. J'invite l'autre à en faire de même. Donc, quand vous vous faites grandir, vous faites automatiquement grandir votre entourage. Et en plus, comme vous êtes mieux avec vous-même, vous avez plus d'énergie, vous êtes plus serein, vous êtes plus reposé, vous êtes plus confiant. Donc, forcément, ça se répercute sur vos relations personnelles, professionnelles, amicales, sentimentales, familiales. Et cerise sur le gâteau, vous êtes encore plus disponible pour faire face à tout ce qui se présente dans votre vie. Et ça va comme enlever un voile devant vos yeux et vous allez être plus sensible, c'est pas le mot que je voudrais. Vous allez percevoir beaucoup plus facilement les opportunités qui vont se présenter. Alors que quand vous n'écoutez pas vos émotions et que vous cherchez à les faire taire, déjà vous avez un ego comme ça parce que vous dites non, un humain, selon moi, ça fonctionne comme ci, comme ça n'a pas d'émotion. Ça s'appelle un psychopathe. Hein. Voilà.
Et vous êtes comme dans un espèce de brouillard. C'est-à-dire qu'en haut, là, dans votre mental, ça tourne en rond. Oui, je suis en colère, et puis machin, et puis truc, et puis bidule, et puis tata, 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 tata. C'est un bordel sans nom qui peut parfois vous empêcher de dormir, qui va forcément agir sur votre humeur, qui va forcément agir sur votre niveau d'énergie pour avancer, pour avoir des nouvelles idées, pour créer des nouveaux projets, pour prendre soin des personnes qui vous entourent. Voilà. Donc, voilà pourquoi je voulais aujourd'hui vous parler des émotions. Parce que les émotions sont au même titre que les croyances. Les croyances, c'est les fondations. Les émotions, c'est juste après. Vous avez fait vos fondations avec les croyances. Les émotions vous guident dans quel sens vous devez aller. Et en fait, c'est hyper facile. Hyper facile. En écoutant vos émotions, vous savez exactement dans quelle direction vous devez aller. Angélique, tu dis beaucoup de personnes sont dans ces schémas-là. Ils restent très, très connectés à leur mental ruminant. Oui, alors parfois, c'est aussi l'excuse qu'on se donne. On peut agir. Ah, mais moi, je suis en colère. Ah, mais moi, j'ai peur. Ah, mais moi, je suis triste. Voilà. Alors, on a le droit d'être triste, d'être en colère, d'avoir peur, et on peut avancer malgré ces émotions. C'est ce qu'on appelle aussi la résilience. Et c'est un mot que j'adore, et vous le savez bien. La résilience, c'est ce qui m'a permis de continuer à me lever chaque matin, à aller travailler, alors même que dans ma vie personnelle, je vivais quelque chose de dramatique au quotidien. Je vivais aussi des douleurs dans mon corps par rapport à ce que j'étais en train de m'infliger pour les traitements pour être maman. Et malgré ma peur, malgré ma tristesse, malgré ma colère, j'ai pu avancer sur bon nombre de mes projets. Ça m'a demandé beaucoup plus d'énergie, hein, parfois parce que je ne m'écoutais pas encore assez, mais encore une fois, nos émotions ne nous empêchent pas d'avancer, elles nous guident. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai appris à m'écouter, à me mettre à l'écoute des émotions pour savoir ce qu'elles voulaient me dire et pour savoir exactement dans quel sens me diriger. Et pour aller plus loin, écouter ces émotions, ça va rendre votre intuition encore plus claire. À chaque fois que vous allez être à l'écoute de l'émotion, le message, le besoin caché derrière l'émotion, vous allez être attiré, guidé. Parce qu'encore une fois, quand vous écoutez vos émotions, elles arrêtent de crier, elles arrêtent de taper à toutes les fenêtres, à toutes les portes. Imaginez que vous n'ayez jamais écouté vos émotions depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Vous êtes dans votre maison, la maison, elle est hurlante, quoi. Ça crie, ça braille de partout. C'est impossible de réfléchir de manière constructive. Et donc, une fois que vous êtes à l'écoute, tout le monde se tait. C'est bon. Vous avez fait ce qu'on attendait de vous, c'est-à-dire que vous avez écouté vos émotions, vous avez agi en conséquence. Donc forcément, ce brouillard est enlevé et vous devenez magnétique. En tout cas, vous magnétisez les opportunités qui étaient déjà là, mais que vous ne voyiez pas tellement vous étiez embrumé dans votre rumination mentale, tout à fait inutile, avec une tendance, évidemment, une large tendance à reporter la faute sur les autres. Chaque humain a un seul job, c'est de travailler son mindset. C'est 80, pour ne pas dire plus, 80% de la réussite. Et le mindset, c'est d'abord les croyances, ensuite les émotions. La quatrième émotion, c'est la joie. Et la joie, elle nous indique qu'on est dans le plaisir et que ce qu'on est en train de faire nous apporte énormément. À chaque fois que vous êtes dans la joie, vous reprenez, vous faites monter le niveau de votre énergie. À chaque fois que vous êtes dans la joie, vous rayonnez. À chaque fois que vous êtes dans la joie, vous ouvrez en grand la porte à votre créativité. Donc, comment vous pouvez mettre plus de joie dans votre vie? Vous voyez, mon client de ce matin, c'est quelqu'un qui aime rire. Et il y a quelques mois, quand il a commencé le coaching au STRL, professionnellement, il ne se passe rien. Là, c'est la 4e séance, je crois. Il a 5 projets en cours. Et
Dernièrement, on a fait une séance d'hypnose aussi. Et là, en un mois, il y a énormément d'opportunités qui sont venues se présenter à sa porte. Et il me disait, alors, ouais, mais là, je suis stressée parce que maintenant, il faut que je fasse ça, il y a ça, je suis obligée de faire ça, etc. Et j'ai dit, OK. En fait, c'est pour ça que les opportunités, tu ne les voyais pas, parce que déjà, tu avais la croyance que si tu avais plusieurs propositions, tu serais stressé. Comme ton cerveau veut pas que tu sois stressé, il te mettait un brouillard, pas que tu vois les opportunités. Elles étaient déjà là, mais il ne les voyait pas parce que son cerveau avait la croyance que s'il avait plusieurs propositions, il serait trop fatigué, trop stressé. Et la deuxième chose, c'est que je lui dis, quand tu parles de tes activités professionnelles, de tes projets, c'est que des contraintes, en fait. Et toi, tu as tellement besoin de mettre du fun dans ce que tu fais. Donc, il y a le côté où ça me stresse, que j'ai trop de choses à faire. Et puis d'autres fois, il part en live et il fait que rire. Et du coup, il en perd parfois l'image de professionnel qu'il peut avoir, alors qu'il est très professionnel. Et je dis, c'est simplement la partie de toi qui a envie que tu mettes plus de fun dans ta vie professionnelle, qui s'exprime un peu trop, parce que tu la fais taire un peu trop. Vous voyez, tout est vraiment une question d'équilibre. Et donc, le travail, c'était de comment tu peux faire de tes activités professionnelles un jeu. Comment ça peut devenir un jeu, en fait? Comment tu peux y mettre plus de plaisir et plus de joie? Quand j'ai créé Inspiration, quand Inspiration est venue dans ma tête, je me suis dit, waouh, un live par semaine, oh, comment je vais faire pour tenir et pour faire de la place dans mon agenda à ce projet? Et après, je me suis dit, je ne peux pas faire que de la vidéo, je vais faire du texte. Et là, je me suis dit, waouh, surcharge de travail. Et après, je me suis dit, tout ce texte-là, je vais pouvoir en faire quelque chose d'autre après. À chaque fois que je fais quelque chose, je regarde comment ça va pouvoir me faire plaisir, comment je vais pouvoir m'amuser de ce que je fais. Si je n'aime pas ce que je fais, soit je ne le fais pas, soit je cherche quelqu'un qui aime faire ça à ma place et qui sera bien meilleur que moi. Donc, c'est vraiment essentiel de repérer tout ce qui, autour de vous, vous met en joie, parce que votre joie, c'est votre carburant. Et donc, c'est vraiment essentiel de se mettre à son écoute pour écouter les peurs, pour libérer de l'espace. Écouter les tristesses pour libérer de l'espace. Écouter les colères pour libérer de l'espace. Et tout cet espace libéré, vous allez pouvoir le remplir de joie. Et donc, activez votre enthousiasme, activez votre créativité, activez votre bonheur intérieur, votre capacité à rayonner, à inspirer. L'émotion n'a d'autre but que d'être écoutée, entendue, d'agir en fonction de ce qu'elle demande. Et tout l'espace libéré par les émotions moins agréables va pouvoir être rempli avec une émotion qui va vous faire avancer comme jamais. Voilà pourquoi je voulais vous parler des émotions aujourd'hui. Donc, je vous invite à commenter, à agir aussi dans le sens de vos émotions, à prendre du temps dès cette semaine pour vous mettre à l'écoute de vos émotions, pour voir quels sont les besoins qui sont cachés derrière, pour voir comment vous allez pouvoir répondre par vous-même à ces besoins. Et puis, partager aussi tout ce que ça vous a appris sur vous, tout ce que ça vous a apporté. N'hésitez pas à venir dans les lives en direct pour partager un petit peu avant l'enregistrement et après l'enregistrement. Et puis ensuite, n'hésitez pas à partager ensuite en commentaire pour que, voilà, dans le petit groupe, vous puissiez aussi vous répondre les unes aux autres et que je puisse surtout vous coacher par rapport à ce qui s'est passé suite à chaque live. Donc, je vous invite vraiment, et je le redirai, à noter, à prendre des notes, à écouter, à imprimer les documents que je vous donne parce que c'est encore une autre énergie, c'est des choses dites différemment et pouvoir avoir d'autres déclics. Et n'hésitez pas aussi à réécouter, parce que même si vous étiez en live ou que vous l'avez écouté une fois en replay, en le réécoutant encore, vous allez avoir d'autres déclics, d'autres compréhensions. Moi, j'ai des choses que j'avais écoutées de certaines personnes que j'ai suivies il y a plusieurs années en arrière. Et cet été, j'ai réécouté des enregistrements que j'avais faits il y a très, très longtemps. Et j'ai eu des nouveaux déclics, des choses que je comprenais alors en 2022 que je n'avais pas encore entendu, comprise, qui n'avait pas eu d'impact sur moi en tout cas. Je n'étais pas prête pour ça en 2015, en 2016, en 2017. Donc, n'hésitez pas à réécouter. Et puis, de toute façon, ce groupe, il vous est ouvert à vie pour vous qui êtes abonnés. Donc,
essorer cette matière au maximum pour en profiter. Voilà, c'était le live sur les émotions. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Et je vais donner la parole aux personnes en coupant l'enregistrement.